Maya Williams a posé sa candidature dans l'un des garages les plus réputés d'Atlanta pour y travailler comme mécanicienne. Les hommes qui y travaillaient ont éclaté de rire. Selon eux, elle n'avait aucune chance de réparer un vrai moteur. Mais quand elle a relevé un défi impossible et fait rugir le moteur le plus puissant de l'atelier, comme jamais auparavant, personne n'a pu croire ce qu'il voyait. Le soleil brûlant d'Atlanta frappait l'asphalte fissuré quand Maya gara son vieux pick-up Ford F-150 bleu délavé devant le Baldwin Performance Garage. Elle coupa le moteur et resta quelques secondes à observer l'activité de l'atelier à travers le pare-brise poussiéreux. Des mécaniciens en combinaison sale circulaient entre les voitures, les outils s'entrechoquaient et le bruit des moteurs en test résonnait dans la chaleur de l'après-midi. Maya inspira profondément, accueillant avec un certain plaisir cette odeur familière d'huile brûlée et d'essence qui entrait par la fenêtre ouverte. Ce parfum la rassurait toujours, lui rappelant les meilleurs moments de sa carrière. Elle lissa sa combinaison bleu marine impeccable, resserra son épaisse chevelure crépue en queue de cheval, puis descendit du véhicule d'un pas ferme et déterminé. Le Baldwin Performance Garage était l'un des ateliers les plus respectés d'Atlanta, spécialisé dans les voitures haute performance. Le bâtiment en briques rouges, âgé d'au moins 40 ans, était bien entretenu. De grandes portes métalliques restaient ouvertes, laissant entrevoir un intérieur spacieux avec 8 postes de travail, tous occupés par des voitures sportives à différents stades de préparation ou de maintenance. Maya franchit l'entrée principale, analysant chaque détail avec un œil expert. Les outils étaient soigneusement rangés sur des établis métalliques. Les équipements de diagnostic modernes étaient bien positionnés et une Mustang Shelby GT500 rouge était en préparation sur le premier poste. Tout respirait le professionnalisme et la rigueur. « Je peux vous aider, mademoiselle ?» lança une voix grave et rauque. Un homme grand et massif s'approchait, les bras croisés. Marcus Baldwin avait une 50aine d'années, les cheveux gris coupés courts et une barbe de 3 jours. Ses mains larges et calleuses trahissaient des décennies passées à travailler sur des moteurs. « Bonjour, je viens pour le poste de mécanicien dont vous avez parlé dans le journal », répondit Maya d'un ton assuré et professionnel, malgré le regard méfiant qu'il posait sur elle. Marcus éclata d'un rire sarcastique et sonore qui résonna dans tout l'atelier. « Mécanicienne! C'est une blague ?» Il se tourna vers ses employés éparpillés dans le garage. « Hé, les gars, arrêtez tout et venez voir ça! On a une candidate très spéciale. » 6 mécaniciens s'approchèrent lentement. Tous des hommes entre 30 et 60 ans, curieux, certains affichant un sourire moqueur, d'autres un air franchement incrédule. Trey Matthews, le plus expérimenté du groupe, un homme noir de 52 ans avec les bras couverts de tatouages, secoua la tête avec mépris. « Chef, avec tout le respect que je vous dois, c'est pas un boulot pour une dame. C'est dur, c'est sale, c'est dangereux. Les moteurs haute performance, c'est pas un jeu, » dit Trey, déclenchant des murmures approbateurs parmi ses collègues. Maya sentit une colère familière monter en elle, la même qu'elle avait dû contenir tant de fois dans sa carrière. Mais elle respira profondément et maîtrisa ses émotions, comme elle avait appris à le faire sur les circuits les plus exigeants du pays. « Je sais parfaitement ce que c'est que de travailler sur des moteurs de haut niveau. Je le fais depuis 15 ans. Donnez-moi une chance et je vous prouverai mes compétences, » répondit-elle en regardant chaque homme droit dans les yeux. « Tu veux prouver tes compétences ?» Marcus éclata d'un rire encore plus fort, cette fois carrément cruel. Certains mécaniciens rirent aussi, sans retenue. « Très bien, j'ai une proposition intéressante à te faire, ma petite. » Il désigna le fond du garage où se trouvait une Dodge Challenger SRT L4, noir mat, garée seule dans un coin. Même immobile, la voiture avait une allure intimidante avec ses lignes agressives et ses pare-chocs sport. « Tu vois cette L4 là-bas? Ça fait 3 semaines qu'on l'a. Personne ici n'a réussi à comprendre pourquoi elle n'atteint pas sa pleine puissance. Le propriétaire en a marre, il menace de l'emmener ailleurs.
Si toi, tu arrives à résoudre le problème qui nous fait tous tourner en bourrique, je te prends comme associé. 50% du Baldwin Performance Garage. » Les mécanos éclatèrent de rire. Certains applaudirent ironiquement, trouvant la scène totalement absurde. Maya fixa Marcus dans les yeux, lisant clairement la malice et la certitude de sa défaite dans son regard bleu acier. « Et si j'échoue ?» demanda-t-elle, devinant qu'il y avait un piège dans le marché. « Alors tu ne bosseras plus jamais comme mécano à Atlanta ? Je connais tout le monde ici. J'ai des contacts dans tous les garages sérieux. Je dirai à chacun que t'es incompétente et personne ne te prendra même pour changer un filtre à huile. » La voix de Marcus était froide, calculatrice, méprisante. Maya tendit la main droite sans hésiter. Marché conclu. Marcus serra sa main avec une force exagérée, essayant de l'intimider une fois de plus. « Tu as jusqu'à la fin de la journée. Il est 5 heures, t'as 3 heures. Bonne chance, tu vas avoir besoin d'un miracle. » Maya s'approcha de la Challenger Hellcat avec la précision d'un chirurgien chevronné examinant un patient avant une opération délicate. Elle passa lentement la main sur le capot noir mat, ressentant chaque courbe du métal, chaque soudure, chaque détail de fabrication. Les 6 mécaniciens s'étaient rassemblés en demi-cercle autour d'elle, impatients d'assister à ce qu'ils pensaient être une humiliation inévitable. « Avant toute chose, j'ai besoin de consulter l'historique complet de l'entretien de ce véhicule », dit Maya d'un ton assuré, surprenant tout le monde par son approche méthodique et résolument professionnelle. Trey lui tendit à contre-cœur une chemise en cuir marron, en levant les yeux au ciel. « Tout est là. Bonne chance pour y comprendre quelque chose. » Maya ouvrit le dossier et examina minutieusement chaque document, prenant des notes détaillées dans un petit carnet qu'elle sortit de la poche de sa combinaison. Elle étudia des rapports de diagnostic, les registres de pièces remplacées, les mesures de pression et de température, concentrée comme quelqu'un qui sait exactement ce qu'il cherche. Après 21 minutes de lecture, elle démarra la voiture et appuya doucement sur l'accélérateur à plusieurs reprises, attentive à chaque vibration transmise par le volant, à chaque variation sonore du moteur, au moindre changement dans le grondement de l'échappement. Son oreille experte repérait des nuances imperceptibles pour les autres. « Je vais devoir démonter entièrement le moteur », annonça-t-elle, déclenchant des murmures de surprise et d'incrédulité dans le groupe. « Tout démonter ?» Marcus fronça les sourcils, visiblement inquiet. « Ça va te prendre la journée ? Et si tu n'arrives pas à tout remonter ? » « Je sais parfaitement ce que je fais. J'ai démonté et remonté des centaines de moteurs plus complexes que celui-là, » répondit Maya, sûre d'elle, commençant déjà à retirer la première pièce d'un geste net et précis. Alors qu'elle travaillait avec une vitesse impressionnante, Maya se mit à raconter sa véritable histoire à un groupe de plus en plus attentif. « J'ai travaillé pendant 15 ans dans l'élite du sport automobile américain, IndyCar, IMSA, NASCAR, Champ Car. J'ai été chef motoriste dans 3 écuries différentes qui ont remporté des titres nationaux. » Les rires cessèrent immédiatement. Jasmine King, une jeune femme noire de 22 ans, apprentie discrète, toujours tapie dans un coin de l'atelier, s'approcha pour la première fois avec un réel intérêt. « Sérieux ? Et comment une pro comme toi a fini ici ?» demanda Jasmine, sincèrement intriguée. Maya continuait à démonter les pièces du moteur, avec une précision et une rapidité qui forçaient le respect, même chez les mécanos les plus aguerris. Ses mains bougeaient avec la grâce d'un pianiste jouant une partition familière. L'an dernier, lors de la dernière manche du championnat IMSA, un moteur que j'avais personnellement préparé a lâché pendant la course décisive. Le pilote était en tête du classement. Il a perdu le titre à cause de ça. L'écurie m'a viré le lendemain. « Mais c'était une erreur de ta part dans la préparation ?» demanda timidement Devin Brooks, un jeune mécano de 28 ans d'ordinaire très réservé. Maya retira soigneusement la culasse du moteur et montra une zone bien précise. Le problème ne venait pas de la préparation. On a découvert plus tard que le carburant fourni par l'organisation
avait une composition différente de celle annoncée. Résultat, auto-allumage, piston grillé. Mais c'était plus simple et plus commode d'accuser la seule femme de l'équipe que de chercher à comprendre et risquer un conflit avec les fournisseurs officiels. Elle travailla encore 2 bonnes heures, remplaçant des soupapes, ajustant les jeux, calibrant les injecteurs, réglant chaque élément avec la minutie d'un horloger suisse. Marcus l'observait en silence, prenant lentement conscience qu'il avait gravement sous-estimé cette femme déterminée. Quand Maya termina enfin le remontage et redémarra la voiture, le rugissement du moteur fut profond, puissant, parfait. La Challenger n'avait jamais aussi bien tourné depuis sa sortie d'usine. Le moteur développait à nouveau toute sa puissance, 707 chevaux, exactement comme prévu. « C'est fait », dit-elle calmement, en s'essuyant les mains sur un chiffon propre. « Votre L4 tourne maintenant à 100% de ses capacités. » Le problème venait d'une soupape d'admission bloquée qui limitait le flux d'air. Marcus resta figé pendant 5 longues minutes, complètement absorbé par ce qu'il venait de voir. Tous les mécaniciens le fixaient, attendant sa réaction, mais il semblait en état de choc. Finalement, il tendit la main droite à Maya avec une expression de respect sincère. « Un accord est un accord. Bienvenue dans la direction du Baldwin Performance Garage », dit-il en lui serrant la main fermement, sans chercher cette fois à l'intimider. Les premiers jours de Maya en tant qu'associée marquèrent le début de changements profonds et structurants dans le fonctionnement de l'atelier. Elle insuffla une nouvelle énergie, mettant en place des méthodes de travail plus efficaces, inspirées de son expérience au sein des écuries les plus organisées du pays. Elle lança également des programmes de formation détaillés pour toute l'équipe. « Jasmine, tu as un talent naturel incroyable pour l'électronique automobile », dit Maya lors d'une séance de formation, la 2e semaine. « Je vais t'apprendre tout ce qu'il faut savoir sur l'injection électronique, la gestion moteur et le mapping d'ECU. Avec les bons outils, tu pourrais devenir l'une des meilleures spécialistes de la région. » La jeune apprentie sourit largement, se sentant reconnue et valorisée pour la première fois depuis son arrivée au garage. Devin, lui aussi, se mit rapidement à se démarquer lorsque Maya découvrit sa capacité presque instinctive à travailler sur les boîtes de vitesse manuelles haute performance. « Devin, tu as des mains faites pour le travail de précision. Je vais te montrer des techniques de préparation de boîtes séquentielles que j'ai apprises dans les écuries d'IndyCar », lui confia Maya, provoquant un sourire fier chez le jeune mécanicien. Mais tout le monde ne se réjouissait pas de ces transformations rapides. Trey, un vétéran du garage, menait un petit groupe de 3 mécaniciens réfractaires au changement. Il remettait sans cesse en question les nouvelles méthodes imposées. « Elle débarque ici de nulle part et veut tout changer d'un coup », râlait Trey à la pause déjeuner, en chuchotant pour ne pas être entendu. Ce garage a toujours très bien fonctionné sans tout ce cirque. Marcus devient fou de laisser une étrangère prendre les commandes. « Mais tout s'améliore, Trey », osa répondre Devin. « On apprend des techniques qu'on n'imaginait même pas. Les clients sont bien meilleurs, ils paient plus et l'atelier est carrément plus organisé. » « Des clients meilleurs ?» Trey ricana avec amertume. « Elle a juste eu un peu de chance au début. Ça va pas durer. » Marcus va vite se rendre compte de son erreur. Une femme n'a rien à faire dans un vrai garage. La tension monta d'un cran lorsque Maya commença à décrocher des contrats importants pour le Baldwin Performance. Une écurie régionale de course routière apporta 5 voitures pour une préparation complète, moteur et suspension. Un collectif de drift fit appel à elle pour développer un projet sur mesure pour la compétition. Les revenus mensuels du garage doublèrent en à peine 4 semaines. « C'est pas possible !» marmonna Trey, les bras croisés, en observant Maya expliquer des concepts d'aérodynamique avancée et de répartition de poids à un client fortuné venu avec une Porsche 911 Turbo. « Il y a un truc qui cloche. On n'obtient pas des résultats pareils en si peu de temps. » Il se mit alors à semer discrètement des rumeurs dans l'atelier, remettant en cause les véritables qualifications de Maya
et insinuant qu'elle mentait sur son passé prestigieux dans le sport auto. Certains clients fidèles commencèrent à douter, troublés par ces informations contradictoires. Marcus, attentif, perçut vite les tensions croissantes et la division qui s'installait dans l'équipe. Il convoqua une réunion d'urgence pour la fin de la semaine. « Écoutez, tout le monde, il faut qu'on parle sérieusement. Le garage est en train de changer et certains d'entre vous ont visiblement du mal à accepter cette nouvelle réalité. » La réunion décisive eut lieu un vendredi soir pluvieux, après la fermeture de l'atelier. Les 8 employés étaient tous présents, assis sur des chaises en plastique, formant un cercle au centre de l'espace de travail. La tension était telle qu'on aurait pu la couper au couteau. Maya savait qu'elle touchait au moment crucial. Il fallait, une bonne fois pour toutes, dissiper les doutes et résoudre le conflit. « Trey, je sais très bien que tu répands des rumeurs sur mes compétences et mon expérience, » dit-elle calmement, en le regardant droit dans les yeux. « Alors, je vais vous montrer quelques preuves concrètes qui devraient clore le débat. » Elle alluma un ordinateur portable argenté et le connecta à un projecteur qu'elle avait installé sur le mur du garage. Aussitôt, des photos de toute sa carrière apparurent. Cérémonies de remise de prix sur des circuits célèbres, équipes renommées portant leurs combinaisons officielles, voitures de course qu'elle avait elle-même préparées, diplômes de formation spécialisée. Voici mes diplômes en ingénierie mécanique, mes spécialisations en moteur haute performance et mes certifications officielles de la SCCA, Sports Car Club of America, de l'IMSA, International Motor Sports Association, et de l'IndyCar Series, poursuivit Maya, en faisant défiler des documents officiels à l'écran. Tout est authentique, vérifiable et accessible auprès des organismes compétents. Trey rougit de honte et de colère mêlées, mais tenta malgré tout une dernière objection. Même si tout ça est vrai, pourquoi quelqu'un avec un tel parcours viendrait bosser dans un petit garage comme le nôtre, à Atlanta? Ça n'a aucun sens. Parce que je crois profondément au potentiel de cette équipe et de ce garage, répondit Maya avec passion. Et surtout parce que je veux prouver, une bonne fois pour toutes, que la compétence n'a pas de genre, pas de couleur de peau, pas d'âge. Le talent, c'est le talent, point final. Elle marqua une pause, puis ajouta d'un ton plus ferme « Mais si quelqu'un ici n'a pas envie de faire partie de cette transformation, la porte est grande ouverte. » Marcus se leva lentement, le visage grave, la voix posée mais résolue. « Maya a entièrement raison. En un mois, nos revenus mensuels ont doublé. Notre réputation dans la ville s'est envolée et nous attirons des clients que nous n'aurions jamais rêvé de voir ici. Ceux qui ne sont pas capables d'accepter cette nouvelle réalité peuvent quitter l'atelier immédiatement. » Le silence tomba, lourd et définitif. Les mots de Marcus résonnèrent comme un coup de tonnerre. Trey jeta un regard autour de lui. Il comprit enfin qu'il était seul. Même ses collègues les plus proches semblaient être convaincus par les preuves irréfutables que Maya venait de présenter. « Je vous présente mes excuses, » finit-il par dire, la tête basse. « Je me suis trompé sur toute la ligne. Vous avez prouvé votre valeur. Vous méritez le respect. Désolé pour mon comportement. » Maya hocha la tête avec dignité et accepta ses excuses avec élégance. « Ce qui compte maintenant, c'est qu'on avance ensemble, en équipe, unis et solides. » Dans les 6 mois qui suivirent, le Baldwin Performance Garage se transforma en l'un des ateliers les plus réputés de tout l'État de Géorgie. Maya forma personnellement toute l'équipe aux techniques de préparation avancées, attira des clients de renom venus de tout le pays et conclut des partenariats exclusifs avec des fabricants de pièces de haute performance. Marcus, autrefois inflexible et sûr de lui, sollicitait désormais régulièrement les conseils de Maya. « Tu pourrais m'expliquer les systèmes de suralimentation et les intercoolers ?» demanda-t-il un après-midi, avec une humilité sincère. « Bien sûr, Marcus. On n'a jamais fini d'apprendre, tu sais, » répondit-elle avec un sourire chaleureux. Le garage Baldwin Performance devint rapidement une référence nationale
en matière de préparation automobile de haut niveau. Et Maya Williams, la mécanicienne courageuse qui était arrivée comme une étrangère, accueillie avec moquerie et scepticisme, était désormais reconnue comme l'une des meilleures professionnelles du pays. Son parcours inspirant poussa des dizaines d'autres femmes à se lancer dans le monde encore très masculin de la mécanique automobile, prouvant une bonne fois pour toutes que le talent et la détermination sont plus forts que n'importe quel préjugé. Cette histoire prouve que le talent n'a ni genre, ni âge, ni apparence. Maya n'avait rien à prouver. Elle a simplement montré ce qu'elle avait toujours été, une professionnelle hors pair. Laissez un commentaire ci-dessous et identifiez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire. Si cela vous a ému ou inspiré, likez et partagez cette vidéo. Ensemble, faisons circuler des récits qui font vraiment la différence.